Bonjour tout le monde, une petite vidéo encore ce matin après mon petit déjeuner pour vous expliquer un peu les giratoires parce que j'ai encore des élèves qui font des erreurs de giratoires, donc c'est en priorité pour mes élèves, ils se reconnaîtront, mais bien sûr je fais profiter toute la communauté. Alors les giratoires, c'est surtout l'approche du giratoire. Vous arrivez toujours, la plupart du temps, trop vite. Donc apprenez à ralentir, donc premièrement, apprenez à ralentir et à mettre la deuxième au dernier moment. Par exemple, là je suis un giratoire, je suis en 2. Au moment où je mets la 2, je regarde une fois, deux fois, et je regarde loin derrière, il y a un véhicule blanc, et un autre qui arrive, il est loin, il n'est même pas dans le rond-point, mais il arrive très vite, et il est sur la voie de gauche. Voilà, deuxièmement, et vous mettez la deuxième au moment où on va pénétrer dans le rond-point, et pas trop tôt, hein, on se sert du frein, deuxième, juste avant. Et on relève l'embrayage normalement juste avant le rond-point et pas après. Souvent vous le faites après parce que vous avez rétrogradé trop tard. Deuxièmement, vous laissez passer tous les véhicules, même s'ils sont sur la voie de gauche. C'est très important ça. Tous les véhicules, donc j'arrive à un giratoire, je laisse ceux de droite passer. Et ceux qui sont sur la voie de gauche, je les laisse passer, clignotant ou pas. Parce que souvent, vous faites des erreurs, et vous faites des erreurs éliminatoires au permis. Pour quelle raison? Ah ben, tout simplement parce que vous pensiez qu'il allait continuer dans le rond-point et qu'il allait à gauche. Alors qu'il ne va pas à gauche. Il va sortir peut-être devant nous. Donc, vous arrivez à un giratoire. On rétrograde en deuxième, au dernier moment. On fait, moi je dis souvent, on fait dégonfler le véhicule. On dégonfle le véhicule. Et une fois qu'on a bien dégonflé, on est à 1000 tours, on est à peu près à 30 km/h. Vous mettez la 2. Et on vient d'arriver au rond-point. Par exemple, allez, là je vous explique. Je ne sais pas si vous pourrez voir, un peu ce que je vois là. On va essayer de voir. Non, on ne voit pas. Bon, c'est pas grave. Là, je suis en 3. Je regarde à gauche. Je suis en deuxième. Et là, je suis quasiment dans le CD de passage. Personne. Je continue. Voilà. Il n'y avait personne ni sur la voie de droite, ni sur la voie de gauche. Ça, c'est important. S'il y a un véhicule sur la voie de gauche, il faut absolument passer uniquement s'il est devant vous. Hein, et vous passez derrière lui. Ça, c'est les erreurs que vous commettez souvent. Troisième erreur que vous commettez toujours à l'entrée du giratoire, c'est que à force de regarder à gauche, ben vous regardez à gauche, et la trajectoire du véhicule sera ou bien trop à droite, c'est-à-dire vous allez être trop près du trottoir. Alors le moniteur ou l'inspecteur va vous prendre le volant parce qu'on a failli prendre le trottoir. Donc la technique, c'est quoi? C'est de regarder, tac, je regarde la voiture, hop, je regarde. Hein. Par exemple, je vais vous montrer un peu comment je vais faire pour le placement à l'entrée du giratoire. Premièrement. Deuxièmement, c'est que vous risquez, au lieu d'aller vers le trottoir, vous risquez d'aller à gauche du rond-point. Et après, ben, on va être sur la voie de gauche dans le rond-point au lieu d'être sur la voie de droite. J'espère que vous me comprenez. Essayez de revisionner cette vidéo. Voilà, je suis en 4. Je vais arriver à un giratoire. Je mets la troisième. Vous voyez, un petit coup d'œil derrière. Tranquille, je freine. Je ne mets pas la 2. Je ne suis pas encore au giratoire. Là, je suis à 5 mètres du giratoire. Je mets la 2. Je regarde à gauche. Il y a un véhicule. Je mets la première glissée. Je regarde. Hop, je me place bien. Vous voyez, je regarde à gauche et je me place et je regarde devant. Hein. Voilà, là, je vais à gauche. Je regarde déjà mon angle mort à droite. Et là, un petit coup d'œil. On ne sait jamais s'il y a quelqu'un qui arrive de la gauche. Voilà, ça, c'est un plus. Vous pouvez le faire. C'est pas trop mal. Voilà, donc c'est important. L'entrée du rond-point, c'est vraiment essentiel parce que vous pouvez échouer à l'examen à cause de ça, bien évidemment. Hein, vous pouvez échouer à cause de ça. Donc, voilà l'entrée d'un rond-point. Parce que hier, j'ai eu un élève, à chaque fois qu'il rentrait dans le rond-point, je vais vous dire, je devais prendre son volant pour le tirer à droite. Et il me disait, alors il m'a dit à un moment donné, oui, mais j'allais le faire. Alors le souci, c'est ça, c'est que j'allais le faire. Vous voyez, là, je rentre dans un rond-point encore. Souvent, je mets la première glissée parce qu'il y a du monde et j'évite de m'arrêter. Voilà. Et là, je suis déjà à droite. Et lui, il partait à gauche et il me dit, j'allais le faire. Mais non, c'est pas qu'il fallait le faire, c'est que tu dois être déjà. Donc, pour pouvoir être déjà, alors,
ce qui est important, c'est déjà bien ralentir et préparer votre main là-haut pour bien tirer. Mais si vous tournez et les mains sont comme ça, ben vous n'allez pas suffisamment tourner, vous allez être bloqué. Je vous ai déjà dit, à l'approche des ronds-points, mettez toujours votre main comme ça et vous tirez. Ok, c'est important. Bien, vous chevauchez un petit coup, hein. Mais le mieux, c'est de tirer comme ça. Mais vous préparez la main droite à chaque rond-point. Là, je vais pénétrer dans un giratoire. Et je vais aller à gauche dans le giratoire. Là, je suis en troisième. Bon, là, ça ralentit. Donc, je regarde derrière. Je mets la 2. Je garde mes distances. Voilà, je mets ma petite première glissée. J'avance tout doucement. J'évite de m'arrêter. Je ne suis pas encore dans le rond-point. Là, il y a 3 véhicules devant moi. C'est un rond-point assez... avec beaucoup de flux de trafic. Je vais à gauche, regardez, je regarde là, je regarde à gauche, je regarde là, je vais aller à gauche, ah, il y a un véhicule, je regarde derrière parce qu'il y a un poids lourd, vous voyez, je vais freiner, je regarde derrière. Mais l'inspecteur aime bien ça, je surveille tout, et là je suis déjà à gauche, hein. Voilà, là je chevauche, quand je vais me rabattre, hop, 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 un petit coup d'angle mort, et un petit coup d'angle mort à gauche, léger, léger, petit soupçon, petit peu de grain de sel, voilà. Là c'est limité à 30, tranquille, la vie est belle. Ah, il y a une petite dame là qui va rentrer dans sa voiture. J'ai pas d'espace, il y a un bus qui arrive. Je fais ma petite première glissée, vous voyez. La sécurité, la prudence, on n'est pas pressé. Le problème, c'est que vous êtes stressé au permis. Vous savez pourquoi vous êtes stressé au permis? Vous êtes stressé. Vous êtes stressé parce que... Attendez voir, pas de piéton, ok. Et lorsque vous êtes stressé, parce qu'il y a l'inspecteur, vous ne pensez plus à ce que je vous ai dit. Vous ne pensez plus à l'approche d'un rond-point et vous vous précipitez. Précipitation, ça c'est un thème hyper important. La précipitation. Arrêtez de tout vouloir faire rapide. Voilà, j'arrive encore à un rond-point. Je regarde derrière, je freine. Ah, il y a un monsieur qui arrive là, piéton, ok. Petite première glissée. Je ne me suis pas arrêté. C'est très rare, je vais vous dire, quand je m'arrête parce que j'anticipe. Ah, ça c'est très beau, voilà, hop, hop. Vous voyez, je regarde à gauche, il y avait un rond-point là, hop, je regarde gauche, gauche, et je regarde ma position. Je regarde si je dois laisser passer quelqu'un, et je regarde ma position sur la route. Si je ne regarde pas devant moi, et que je regarde que à gauche le véhicule, ben, la voiture va aller tout droit ou à droite. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? J'étais en train de dire quelque chose. Ben, lorsque je roule, ben, je pense à... Ah oui, oui, oui. Pensez à votre conduite. Ah oui, vous vous précipitez. Vous allez trop vite dans le rond-point, alors vous prenez pas le temps. Là, je passe à un feu, je regarde. Le véhicule, il doit me laisser passer. Est-ce qu'il me laisse passer? Le piéton, il a le feu rouge, puisque je vais tout droit à un feu. Voilà, vous voyez, tout ça, je le pense. Je peux le penser, parce que je n'ai plus le souci du véhicule, de la mécanique du véhicule. Par contre, si vous ne savez plus quelle vitesse vous êtes, si je dois à chaque fois regarder, ouais, je ne sais plus, j'accélère, si vous avez des problèmes mécaniques, vous aurez des problèmes pour observer l'environnement, hein, les rétros, tout ça, vous ne savez plus quoi faire. Après, analyse des situations, ben, vous ne pourrez pas faire l'analyse puisque vous avez mal observé. Et après, la prise de décision, vous ne pourrez pas la faire puisque vous avez mal analysé. Et après, l'action, ben, vous ne savez pas s'il faut accélérer, tourner le volant, etc. Parce que tout le reste était mauvais. Donc la priorité, c'est savoir regarder. Bien sûr, la priorité, c'est ne plus avoir de problème mécanique, savoir anticiper. Voilà, vous roulez comme si, vous voyez là, imaginez que je passe le permis. Là, je freine, je regarde derrière, toujours. Et si je vois que, il y a un scooter, je ne sais pas s'il va s'arrêter, vous voyez, j'avance un peu. Voilà, parce que j'ai mis une distance. Voilà. Si je vois que l'autre derrière, il a du mal, il est en train de téléphoner ou quoi, ben, j'avance un peu. Voilà, toujours en douceur. Arrêtez de vous arrêter. Voilà. Arrêtez de vous arrêter. Bon, là, je suis obligé de m'arrêter. Ils sont tous arrêtés, là. Je ne sais pas ce qu'il y a un bouchon. Mais si possible... alors, souvent, les véhicules d'école, maintenant, quand vous mettez... vous vous arrêtez, vous mettez le point mort, si c'est long, la voiture s'arrête toute seule. Hein. C'est le stop and start. Et même lorsque vous calez, quelquefois, vous calez, il n'y a pas besoin de remettre en route. Vous débrayez à fond et le moteur, des fois, se remet en route tout seul. Hein. Voilà. Voilà. Ah, vous voyez, je regarde devant. Regardez, je regarde à gauche, je regarde devant. Je regarde à gauche, je me regarde devant. Hop, il y a un véhicule, personne, je regarde devant. Ok. Vous voyez, ma tête, elle n'arrête pas de faire tac, 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 tac. Et vous, non. Vous regardez et la voiture, elle roule. Donc, si vous regardez à gauche, la voiture, ben, elle ne sera pas bien positionnée.
Vous voyez, c'est pour ça que je dis qu'il y a une rééducation du regard. On n'est plus piéton, on est automobiliste avec un système d'observation qui n'a rien à voir avec un piéton. Je dois rééduquer complètement, je dois pratiquer une métamorphose de ma vision. Voilà, regardez, là je vais me remettre à droite, j'ai regardé une fois, deux fois, il y avait un camion, il y a le scooter qui veut venir, voilà, je peux si, voilà, voyez combien de fois j'ai regardé, comptez, revoyez cette vidéo et regardez. Là j'arrive à un giratoire, je regarde à gauche, mais je regarde devant pour bien me placer, je regarde à gauche, c'est bon, je regarde, hop, hop, voyez, tac, 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 c'est ça ma vie. En voiture, je pense, la conduite ça se pense, la conduite ça se pense, d'accord, voilà. Donc, et maintenant, si je vous imite, ben vous êtes comme ça. Arrive à un rond-point, voilà, vous restez comme ça. Ah ben, qu'est-ce que vous voulez que la trajectoire soit correcte? Non. Voilà. Alors, j'ai fini mon petit thème sur l'approche d'un giratoire et je vais essayer de tous les jours vous faire une petite vidéo sur les erreurs que j'ai rencontrées de mes... Vous voyez là, combien de fois j'ai regardé? Trois fois dans un giratoire. Parce que je veux être prudent. Et c'est pas pour montrer quoi que ce soit, c'est pas pour vous montrer, c'est pas pour montrer à l'inspecteur, c'est parce que je veux être sûr de mon coup. Ne roulez pas pour l'inspecteur, ne roulez pas pour le moniteur, roulez pour vous. Je ne voulais pas qu'on casse votre voiture, donc je regarde plusieurs fois. Moi, attends, la voiture elle roule à 50, à 80 km/h, c'est vite fait d'avoir un accident, d'accord? Voilà, là il y a un giratoire, je regarde derrière, ma petite deuxième. Alors, il y a des petits giratoires, non, c'est un ralentisseur, je veux dire. Voilà. Là, petite priorité à droite, je regarde une fois, deux fois. Voilà. Alors des fois je me bouge, vous voyez, quand je vois pas grand chose, je me bouge un peu et vous avez du mal à bouger. Je vais vous dire, j'ai du mal. Moi, il y a des élèves, je les pousse, je leur dis, bouge-toi, quoi, regarde. Voilà, donc demain ou cet après-midi, je vous fais une autre vidéo sur un autre thème. Donc je vais essayer de noter les erreurs des élèves et ce qui est intéressant, ben, je vous le note. Vous allez voir, en regardant mes 300 vidéos qui sont sur ma chaîne, vous allez maîtriser. Moi, je reçois des mails des personnes qui me disent, moi, pourtant, j'ai la conduite depuis... Il y en a une d'ailleurs qui m'a dit, je roule depuis un certain temps, j'ai eu mon permis, mais depuis que je regarde vos vidéos, vous ne pouvez pas vous imaginer comment je me suis amélioré dans la souplesse et la douceur de la conduite. Mais alors, je suis heureux, donc c'est même pas le permis, c'est une personne qui a le permis et qui s'améliore. Mon désir, c'est ça, c'est que vous puissiez vous améliorer dans la conduite, des experts de la conduite sécuritaire pour rester en vie le plus longtemps. Voilà, ça c'est mon objectif et que vous puissiez avoir le permis. Allez, ciao tout le monde et à